Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à comprendre le théorème le plus important de la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires, abrégé TVI. Théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Prenons la courbe représentative d'une fonction continue. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle AB. Et c'est sa courbe représentative dans un repère OIG. Donc voilà l'intervalle A, B. L'image de A est f de A. L'image de B, le réel f de B. Donc la courbe, bien sûr, passe par les points des coordonnées A, f de A et B, f de B. Puisque la fonction f est continue, je vous rappelle qu'une fonction continue, si tu peux tracer sa courbe représentative sans lever la main, soit K1 réel, compris entre f de A et f de B. Voilà, par exemple, K, prenons K ici. Un réel compris entre f de A et f de B. Et delta est la droite d'équation y égale à k. Alors, la droite delta d'équation y égale k coupe la courbe C au moins une fois. Dans ce cas, il coupe la courbe représentative de la fonction en 3 points. Donc, si on a une fonction continue sur un intervalle AB et un réel k, ou bien pour deux réels k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x est égale à k admet au moins une solution. Dans notre cas, l'équation f de x égale k admet 3 solutions.
x1, x2 et x3. Donc, on énonce le théorème suivant, appelé théorème des valeurs intermédiaires. Théorème. Donc, si f une fonction continue sur l'intervalle AB, la continuité ici est essentielle. Alors, pour tout réel K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel C compris entre A et B tel que f de C est égal à K. Autrement dit, l'équation f de x égale K admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Autrement dit, CF, une fonction continue sur un intervalle AB, alors pour tout réel K compris entre f de A et f de B, compris entre f de A et f de B, l'équation f de x est égal à K admet au moins une solution sur cet intervalle, sur l'intervalle AB. Voilà, intervalle AB. Exemple. Donc, regardons l'exemple suivant. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale à x au cube plus x. Montrons que l'équation f de x est égal à k, est égal à 1, dans ce cas on prend k égale 1, admet au moins une solution dans l'intervalle zéro. Voilà. Donc, on considère la fonction numérique f définie par f de x
égale x au cube plus x. Et on veut montrer que l'équation f de x égale 1 admet au moins une solution dans l'intervalle 0, 1. Donc, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. La continuité de f. Donc, la fonction qui a tout x phi associé x au cube plus x est un polynôme. Donc, elle est continue. Elle est continue sur R. En particulier, sur l'intervalle 0, 1. Toute fonction polynôme est continue sur R. D'autre part, l'image de 1, c'est 2, c'est 1 au cube plus 1, c'est 2, et l'image de 0, c'est 0. Donc, le réel K, qui est ici 1, donc 1, est compris entre f de 1 et f de 0. Bien sûr, 1 compris entre 0 et 2. Voilà. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution ou bien il existe au moins un réel C de l'intervalle 0, 1 qui vérifie que f de C est égal à 1. C'est-à-dire l'équation f de x égale à 1 admet au moins une solution sur cet intervalle. Corollaire, donc CF, une fonction continue, est strictement monotone, cette fois-ci, est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, sur un intervalle AB alors pour tout réel K
compris entre les images de A et B, c'est-à-dire f de A et f de B, l'équation f de x égale à k admet cette fois-ci une solution unique. Une solution unique alpha dans l'intervalle AB. Donc ici, on ajoute la condition que la fonction f est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Si on a, ou bien pour tout réel k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet une solution unique alpha dans l'intervalle AB. Voilà le tableau de variation. C'est donc x varie entre A et B. C'est f est décroissante. Alors, l'image de l'intervalle AB et l'intervalle f de A, f de B. L'équation f de x égale k admet une unique solution, c'est-à-dire alpha ou bien k admet une unique antécédent alpha. Si la fonction est strictement croissante, x varie de A à B, f de x est strictement croissante. Dans ce cas, l'image de l'intervalle AB et l'intervalle des bornes f de B, f de A, le réel k admet une unique antécédent. Donc, conséquence. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB et f de A fois f de B est négatif. Le produit est négatif, ça veut dire que l'un de ces termes est positif et l'autre négatif. C'est-à-dire 0 est compris entre f de A et f de B. Donc, alors, l'équation f de x égale k, k dans ce cas c'est 0, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Regardons l'exemple suivant. Donc, soit f, une fonction définie
sur R par f de x égale x au cube plus x carré moins x moins 5, montrons que l'équation f de x est égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Donc, la continuité de f. F, bien sûr, est une polynôme, est une fonction polynôme. Fonction polynôme. Donc, elle est continue sur R. Elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle considéré, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 1, 2. Toutes les fonctions polynômes sont des fonctions continues. Calculons maintenant l'image de moins 1 et l'image de 2 par la fonction f. Donc, on a f de moins 1 égale moins 1 au cube plus moins 1 carré plus 1 moins 5. Donc, est égal à moins 4. Et l'image de 2 par la fonction f, 2 au cube plus 2 carré, moins 2 moins 5, égale 5. Donc, le produit f de moins 1 fois f de 2 est négatif, inférieur strictement à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle moins 1, 2. Moins 1, 2. Voilà. L'intervalle ouvert, si vous voulez. Intervalle ouvert. Puisque moins 1 et 1 ne sont pas des solutions, alors l'intervalle ouvert, moins 1, 2. Conséquence. Donc, si on a une fonction, donc c'est f, est une fonction continue, la continuité toujours essentielle, et strictement monotone. C'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante, sur l'intervalle, sur un intervalle quelconque, AB. Et de plus, le produit
f de A fois f de B inférieur à 0, alors dans ce cas, l'équation f de x égale à 0 admet une solution, mais cette solution est unique. Une solution unique, voilà, je souligne sur unique, dans l'intervalle ouvert A, B. Prenons l'exemple suivant, dernier exemple. Dans cette séance, voilà, soit la fonction f définie par f de x égale x racine carrée de x plus x, montrant que l'équation f de x égale 1 admet une solution unique dans l'intervalle dans l'intervalle 1/2, 1. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Au revoir.